Je suis un créancier très patient. Quand l'échéance est venue, je me fais payer quoi qu'il arrive. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va s'attaquer au délicat problème des relances clients. On va imaginer qu'on a un logiciel de comptabilité qui nous sort des données. Dans un premier temps, à partir de ces données, on va créer, grâce à des formules Excel et à un tableau croisé dynamique, un état récapitulatif des relances à envoyer pour chacun des clients. Et ensuite, on va essayer d'automatiser cette tâche grâce à Power Query. Si ce format vous plaît, lâchez-moi un like, ça paiera le poulet à mon chat. Imaginons que le logiciel de comptabilité nous renvoie ces données-là. On a le numéro de facture, le nom du client, le montant de la facture, la date de la facture et l'échéance de paiement accordée, donc en nombre de jours. Donc ici, on aurait un paiement à 30 jours ou bien à 45 jours. Sur la droite de l'écran, j'ai une deuxième table avec le type de relance à envoyer au client. À 15 jours après l'échéance, on envoie une première relance. À 30 jours, une deuxième relance. Et à 45 jours, on fait un recours en contentieux. La première étape va être de calculer l'échéance de la facture. Je vais ajouter une nouvelle colonne, échéance. Et ça va simplement être la date de la facture plus la date à laquelle le paiement devrait intervenir. J'ai une facture du 23 janvier plus 30 jours, ça nous donne le 22 février. Je copie ma formule vers le bas et voilà mes échéances. La prochaine étape va être de calculer le nombre de jours de retard. Je vais rajouter une nouvelle colonne, nombre de jours retard, et je vais insérer une nouvelle formule, une formule conditionnelle. Donc si, j'ouvre les parenthèses, la date d'aujourd'hui, donc avec la fonction aujourd'hui, je ferme la parenthèse, c'est une fonction qui n'a pas d'argument, est inférieure à l'échéance. Donc la facture est non échue. Je vais écrire non échue sans oublier les doubles guillemets. Sinon, si la date d'aujourd'hui est supérieure à l'échéance, la facture est donc en retard, je vais à nouveau utiliser la fonction aujourd'hui moins la date d'échéance pour calculer le nombre de jours au-delà de l'échéance. Je ferme la parenthèse et entrée. J'aurai 7 jours de retard. J'enregistre cette vidéo le 1er mars et l'échéance était au 22 février. Ça a l'air de marcher. Je vais copier ma formule vers le bas. Et voilà le résultat. J'ai une échéance ici au 2 mai, donc c'est non échu. Et ici, j'ai 18 jours de retard. Et à présent, on va rechercher le type de relance à envoyer en fonction du nombre de jours de retard. Je vais à nouveau créer une nouvelle colonne et je vais l'appeler type de relance. On va utiliser la recherche V, mais d'une manière un petit peu particulière. Égale recherche V. La valeur recherchée se trouve ici, mon nombre de jours de retard. Deuxième argument, table matrice. Ma table avec les valeurs à envoyer se trouve ici. Point virgule. Troisième argument, numéro index colonne. La valeur à renvoyer se trouve dans la deuxième colonne de ma matrice. Et enfin, dernier argument, valeur proche. D'habitude, on utilise faux pour avoir une correspondance exacte. Et cette fois, on va rechercher une correspondance approximative. En fait, c'est une correspondance directement inférieure à notre seuil. Par exemple, au niveau de la deuxième ligne, on a 28. La valeur proche serait 30, mais directement inférieure, ce sera 15 et donc on va avoir une relance 1. Et c'est le résultat qu'on souhaitait puisque 28 jours, on est dans cette situation et pas encore dans la relance 2. Je ferme la parenthèse et on va voir ce que ça donne. Ici, j'ai 7 jours de retard, donc pas encore de relance. Et si je copie la formule vers le bas, 28 jours de retard, on se retrouve dans la configuration plus de 15 jours, donc relance 1, 18 jours, plus de 15 jours, 61 jours, recours juridique, parce qu'on est à plus de 45 jours, et 32 jours, donc plus de 30 jours, on est dans la relance 2. Je vais simplement modifier ma formule pour enlever les messages d'erreur. Pour ça, je vais utiliser la fonction si erreur
je vais me placer à la fin de ma formule, point virgule, si erreur, alors rien. Je ferme la parenthèse et entrer. Alors en fait j'étais ici, je vais simplement copier ma formule dans la première cellule et je vais tirer le tout vers le bas. Ok. À partir d'ici, il est très simple de créer un rapport grâce à un tableau croisé dynamique. Je vais sélectionner une cellule de ma table, je vais aller dans Insertion, tableau croisé dynamique, nouvelle feuille de calcul, ok. Je vais mettre les clients au niveau des filtres, le type de relance au niveau des lignes, le numéro de facture au niveau des lignes aussi, et le montant au niveau des valeurs. Je vais désélectionner les cas où il n'y a pas lieu d'envoyer de relance. Ok, voilà mes relances, et si je veux filtrer par exemple uniquement le client C, ok, voilà le résultat. Avec donc 3 relances, une à envoyer et un recours pour la facture 33. Ok, c'est sympa ce qu'on a fait, mais maintenant on va voir s'il est possible d'automatiser ce traitement grâce à Power Query. Je vais ouvrir un nouveau classeur Excel, je vais aller dans Données, Obtenir des données. À partir d'Excel, on va directement se connecter au fichier que nous renvoie le logiciel de comptabilité. Mon fichier est ici, il s'agit du tableau 1, j'ai un aperçu des données sur la droite et je vais cliquer sur Transformer les données. Me voilà dans l'éditeur Power Query. Je vais commencer par nommer ma requête, relance par exemple. Première étape, calculer la date d'échéance. Je vais aller dans Ajouter une colonne, colonne personnalisée. Je vais nommer cette colonne échéance et je vais additionner la date de facture et le délai de paiement. Pour ça, je vais utiliser une fonction du langage M. C'est une fonction date. Date, date, add days. J'ouvre une parenthèse. Premier argument de ma fonction, ça va être ma date de facture, virgule. Deuxième argument de ma fonction, le délai de règlement, donc le champ paiement. Je ferme ma parenthèse. A priori, je n'ai pas d'erreur de syntaxe. Ok, voilà ma nouvelle colonne. On va voir si ça marche. Date de facture, le 23 janvier. Plus 30 jours, on arrive au 22 février. Je vais simplement utiliser un format date pour cette nouvelle colonne. Ensuite, je vais calculer le nombre de jours des factures échues. Je vais à nouveau ajouter une colonne personnalisée. Je vais appeler cette colonne nombre jours retard par exemple. On va utiliser du code M en se basant sur la logique de la formule que nous avons fait précédemment, donc formule Excel classique. C'était une formule conditionnelle, if. On avait utilisé la fonction aujourd'hui. Dans le langage M, c'est un petit peu différent. Cette fonction s'appelle date from et on va rechercher date time local now. Comme pour Excel, c'est une fonction sans argument. Je ferme la parenthèse et à nouveau une parenthèse pour sortir de la fonction. Inférieure, donc si la date d'aujourd'hui est inférieure à l'échéance, alors, donc then, la facture est non échue. Sinon, donc else, donc sinon la facture est échue et on veut la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce bout de code là, moins la date de l'échéance, donc pour calculer le nombre de jours de retard. Aucune erreur de syntaxe a priori, mais on va voir si ça marche. Ok, voilà le résultat. Donc, si on regarde la première ligne, la date d'échéance était le 22 février. J'enregistre cette vidéo le 1er mars et donc il y a 7 jours de retard. Ici, la date d'échéance était au 2 mai et on est le 1er mars, donc la facture est non échue. Je vais filtrer mes données pour supprimer les factures non échues. On va pas en avoir besoin pour notre rapport. Je décoche non échu. Ok. Et je vais en profiter pour régler mon petit problème de formatage. Je vais utiliser un format nombre entier. Voilà le nombre de jours pour les factures en retard. Dernière étape, le type de relance à envoyer au client. Je vais créer une colonne conditionnelle cette fois.
j'ai l'interface ajouter une colonne conditionnelle qui apparaît à l'écran. Je vais appeler cette colonne type de relance. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, si le nombre de jours de retard est supérieur à 45, on plaçait cette facture en recours. Je vais ajouter une condition. Si le nombre de jours de retard est supérieur à 30 jours, alors c'était une relance 2. Dernière clause, à nouveau, nombre de jours de retard est supérieur à 15 et c'était une relance 1. Ok, voilà le résultat. Donc ici j'ai 28 jours, c'est bien une relance 1, 18 jours relance 1, 47 jours c'est plus de 45 jours et donc recours. Ça a l'air de marcher. Je vais filtrer mes données pour supprimer les factures qui n'ont pas lieu d'être relancées. Voilà mes relances à faire. Je vais aller dans accueil, fermer et charger, fermer et charger. Voilà ma table et bien entendu à partir d'ici c'est très facile de créer un tableau croisé dynamique avec mes types de relance, un filtre sur les clients, le numéro de facture et le montant. Et maintenant, qu'est-ce qu'il se passe si mon logiciel de comptabilité me renvoie de nouvelles factures non réglées? Par exemple ici, la facture 100 qui date du 2 janvier 2021. J'ai simplement à ouvrir mon fichier Excel qui contient ma requête Power Query et je fais actualiser tout. Et voilà ma nouvelle facture. Et je la retrouve aussi ici au niveau de mon tableau croisé dynamique. Si par exemple quelqu'un modifie le nom du fichier que renvoie le logiciel de comptabilité ou le change d'emplacement, j'ai simplement à modifier ma requête. Je fais un clic droit, modifier, et au niveau des étapes appliquées, je cherche la première étape, source, je fais un clic droit, modifier les paramètres, et il faut que je retrouve le chemin du fichier. Et Power Query refera toutes les étapes appliquées que nous avons créées précédemment. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos sur Excel, Google Sheets, Power BI ou Tableau, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.